Alors, mes amis, on vit aujourd'hui l'entrée en carême, un grand temps d'Église qui nous est donné, qui vient rythmer, je dirais, nos temps de conversion. Alors, un temps qu'on se donne et qu'on prend ensemble pour se tourner vers le Seigneur. Et un des premiers personnages qu'on voit en cette année B, c'est la personne de Moïse, pas de Moïse, mais de Noé. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous et avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Voici que maintenant, moi. » Alors, c'est lui qui établit cette alliance. Ça a plus de promesses que c'est nous qui l'établissons, parce qu'on n'a pas la même stabilité que cet amour continu et infini qu'on peut dire aujourd'hui du Père, du Fils et de l'Esprit, même si cette expérience du Dieu Trinité n'était pas encore bien nommée au temps de Noé. Et on venait de sortir d'une rupture, c'est-à-dire de ce monde qui avait été englouti par les eaux et qui annonçait une création nouvelle. Mais là, le Seigneur dit, la création nouvelle, elle va arriver et on voit qu'elle est vraiment fondée sur une alliance. Et un des signes qui va être celui de l'arc-en-ciel qui, dans le fond, rattache le ciel et la terre dans, je dirais, dans toute la splendeur de ses couleurs. Et lorsque je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. La terre n'est pas parallèle au ciel et nos vies ne sont pas en parallèle. Ils sont en union, en communion. Et je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. Alors, ils vont produire les eaux nouvelles qu'on va retrouver dans le baptême. Dans la première lecture de Saint Pierre, apôtre, « Le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. » On voit que le péché fait vraiment obstacle. Le péché nous rend aveugles. Le péché nous enferme dans les ténèbres. Le péché nous enferme, je dirais, dans l'illusion. Il nous coupe de la réalité. Et Paul va nous en parler. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est incroyable comment, dépendant le regard qu'on porte, on va voir deux dimensions différentes. On peut voir la dimension de la mort ou la dimension de la vie. Combien de fois des gens qui vont avoir expérimenté des limites extrêmes vont être en mesure de dire, après avoir traversé l'épreuve, que ça a été très bénéfique pour eux et que finalement, c'était bon que tout cela arrive pour que leurs yeux, leur cœur et leur être s'ouvrent à ce qui était déjà là, mais auquel ils n'avaient pas accès. Et ce texte-là va nous parler beaucoup du baptême. Et notre expérience de baptême est beaucoup plus grande que la liturgie de notre baptême qu'on a reçue lorsqu'on était enfant. C'est une annonce, c'est une révélation, c'est un temps où on entre dans notre être Église, mais qu'on entre aussi dans ce compagnonnage qui va nous apprendre à recevoir l'Esprit qui nous fait traverser la mort. Et dans l'Évangile de Marc, on va se retrouver avec Jésus au désert, texte qu'on retrouve d'une année à l'autre. Et moi, je suis toujours frappé par le fait que Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. C'est intéressant. Hein? Immédiatement,
il se retrouve là-bas. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. C'est quand même extraordinaire. Hein? Il vient d'être baptisé, il est immédiatement poussé au désert, puis il fait une expérience de Satan pendant 40 jours. Et c'est poussé par l'Esprit qui se retrouve là. Et fort heureusement que l'Esprit est là avec lui, parce que dans cette expérimentation de la force, je dirais, du mal, de celui qui vient tromper, de celui qui est rusé, hein? Alors, il peut compter sur ce don extraordinaire qui est l'Esprit. Et après l'arrestation de Jean-Baptiste, ça n'arrête pas du tout Jésus. On sent déjà qu'il est fort dans son être de fils de Dieu. Il va se mettre à parcourir la Galilée pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, loin d'être arrêté, il prend, je vais dire la suite, c'est beaucoup plus que ça. Hein? Il continue le relais qui avait été préparé par Jean-Baptiste et va annoncer l'accomplissement des temps. Alors, les temps sont accomplis. On peut répéter ça aujourd'hui. On peut penser qu'on est enfermé dans le temps. Non, les temps sont accomplis. Et convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, ce temps qui nous est donné pour vivre l'expérimentation de l'accomplissement des temps, pas à venir, mais qui est fait, alors, est un temps qui va nous donner de pouvoir prendre une distance par rapport à nos émotions ou nos sentiments pour entrer dans la pleine réalité de ce qui est vraiment déjà accompli en Jésus-Christ et auquel on a accès si nos cœurs se tournent vraiment vers le Seigneur, pour le laisser nous mettre debout par son Esprit et qu'on devienne des signes dans notre être et notre chair que la mort est vaincue et que la voie est ouverte pour que nous puissions connaître cette merveilleuse expérience qui nous est accessible de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Bon carême à chacun.